Et salut à tous, bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo réception. J'ai reçu enfin, je dis bien enfin parce que ça a quand même beaucoup de temps, ma commande de chez Lego du 4 mai. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Je vais vous faire le tour, évidemment. Je dis longtemps parce que j'avais commandé dans la nuit du dimanche au lundi 4 mai. Je n'ai reçu ça que hier. Foutage de gueule, à chaque fois. Lego, ils sont gentils, ils vous disent on est débordé, on a trop de commandes. Tous les ans la même chose alors que c'était disponible en magasin. Bref, je me plains, mais c'est un fait. L'important c'est que c'est là, donc je vous montre ce que j'ai eu, ce que j'ai commandé. Donc ça va être une vidéo plutôt courte. Première chose, c'est la suite des dioramas dont je vous avais parlé. L'année dernière, Lego a commencé à sortir des dioramas plutôt sympathiques, petits, qui se mettent facilement dans les étagères, sympas à construire et qui sont visuellement plutôt réussis. Il y avait eu, que je n'oublie pas, le compacteur trash, la Death Star Trench et la hutte de Dagobah, voilà, de Yoda. Ça avait été sympa, je vous invite à voir mes vidéos là-dessus. Il y a eu deux nouveautés cette année sur les dioramas. La première, évidemment, pour les 40 ans du retour du Jedi, et oui, déjà 40 ans, la première que j'ai reçue, c'est ça, c'est la poursuite des Speederbikes. J'espère que vous voyez bien. Bon, je vais cacher ma petite tête. Voilà, la poursuite des Speederbikes sur Endor. Ça a l'air sympa. J'espère que ça va être sympa à monter. En tout cas, je l'ai vu visuellement dans un magasin Lego. C'est plutôt classe. Évidemment, toujours cette boîte toute noire, packaging un peu qui fait style un peu VIP. On retrouve ici le dessin de ce qu'on va avoir à bien sûr à monter avec le petit logo ici du 40e anniversaire du retour du Jedi. Donc boîte très noire. Après on est du classique sur Lego. Quelques photos à l'arrière des trucs montés. Une photo originale du film du retour du Jedi. Voilà. Je vous montrerai évidemment des vidéos quand je l'aurai monté. Endor Speeder Chase. Deuxième. Diorama. Toujours pour les 40 ans du retour du Jedi. Le Jedi duel entre Darth Vader et Luke sur la Death Star 2, tout ça orchestré par le Darth Sidious. On est toujours pareil avec le petit logo ici du 40e anniversaire du retour du Jedi. Le nom ici qui se met en bas du diorama et il y a marqué quoi? I am a Jedi like my father before me. Signé Luke Skywalker. Donc il n'y a que des petites phrases qu'il y a maintenant sur chaque diorama. Donc j'imagine qu'ils vont en faire maintenant chaque année. Pareil à l'arrière, une photo du film et des photos du diorama à monter. Je vous montrerai encore également quand je l'aurai monté ce que ça donne. Ça a l'air sympa. Ça reste quand même une scène mythique du retour du Jedi et de la trilogie originale. Je vous parlerai des tarifs après. Et la troisième chose, et ça c'est le truc le plus sympa je trouve de ce qui est sorti cette année pour les 40 ans du retour du Jedi, c'est le Superstar Destroyer Executor, évidemment le vaisseau de Darth Vader, voilà, en mini bien sûr. Je trouve ça génial et c'est bon, je vous invite, moi j'ai le Star Destroyer UCS que j'ai monté il y a plus d'un an maintenant que je vous invite à voir la vidéo. Il y avait eu plusieurs, il y avait un exécuteur qu'ils avaient sorti il y a très très longtemps en UCS. Voilà, là de le sortir en mini comme ça, je trouve ça plutôt fun. Évidemment en vitrine ça va grave le donner. On est toujours pareil avec le logo du 40e anniversaire ici, une plaquette exécuteur. C'est vachement sympa. Toujours pareil dans le packaging, on est toujours pareil. Photo du film, des petites photos du diorama. C'est plutôt sympa avec deux mini Star Destroyer ici. Ça va grave donner. Je l'ai vu aussi en magasin Lego et c'est plutôt une réussite. Et là je dis bravo Lego. Et au niveau du prix, on était plutôt raisonnable. On était dans une 70 € à peu près, dites-moi si je me trompe. Ça c'était plutôt sympa. Ça allait encore au niveau du prix. Ce qui était moins, c'était du Rana. Ils ont évidemment, comme vous le savez, Lego a augmenté tous ses prix depuis septembre l'année dernière, entre 15 et 50 € pour voir plus que ça sur les plus grossettes. C'est du foutage de gueule au niveau des prix. On est à 70 ou 90 € pour l'un ou pour l'autre, je ne sais plus lequel exactement c'est. C'est 20 € trop cher. Cette augmentation tarifaire en un an, c'est de la folie. Après, il y a des abrutis comme moi qui continuent à les acheter, mais effectivement, c'est pas pour toutes les bourses, évidemment, c'est pas pour les enfants. Mais ça devient de la folie. À un moment, ça va, le plafond de verre va être atteint, on pourra pas. Trop cher, quoi. C'est trop cher. Bon, tant qu'ils en vendent, voilà. Donc ça, c'était pour mes petits achats pour le 4 mai. Et bien sûr, quand vous achetez des achats pour le 4 mai, vous avez des petits cadeaux. Pour 150 € d'achat, parce que j'avais dépensé 50 €, on a eu en cadeau la petite Death Star 2. Ça va être super sympa avec le logo du 40e anniversaire. Ça va être sympa et ça va être très sympa en vitrine. Voilà, je vais vous montrer ça aussi. Ça, j'y attendais beaucoup. Alors,
Ça pète pas de mine, mais c'est fun. En vitrine, ça va être fun. Voilà. Toujours dans la boîte noire, très sympa. Deuxième cadeau, il y avait pour un petit polybag X-Wing, comme c'était la sortie du ICS, de la ressortie du ICS X-Wing. Moi, je l'ai déjà en Lego acheté en 2015. Là, ils l'ont ressorti en rajoutant la figurine de Luke Skywalker. Après le reste, si vous avez le X-Wing déjà UCS d'il y a presque 10 ans maintenant, n'allez surtout pas l'acheter, ça ne vaut pas le coup. Pas le coup, pas le coup, pas le coup. Si vous ne l'avez pas, foncez. Et encore, il fait 249 € maintenant. À l'époque, je l'avais acheté 179 €. Vous imaginez la différence tarifaire. Donc voilà, petit polybag cadeau avec le logo du 40e anniversaire de Retour Jedi. Et le dernier cadeau, c'est la petite boîte noire. C'est tout simplement, hop, on va l'ouvrir. Voilà, il y a la petite plaquette de la Death Star 2 qui va pouvoir se monter. Et en dessous, on a un coin, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, attends, je vais vous l'ouvrir. Bon, ça c'était la petite plaquette, hop, sympa. Et un petit coin collector avec marqué Star Wars, hop, Star Wars Lego à l'arrière. Et on voit mieux comme ça peut-être. Voilà, la Death Star 2 au-dessus de Endor. Voilà, ça va être sympa en vitrine. La boîte fait un peu cheap, mais je trouve que la pièce dedans est plutôt sympa. On aurait préféré des figurines. Je sais pas pourquoi Lego arrête de faire ça, c'est quand même de la folie. C'était quand même sympa d'avoir un petit polybag d'une figurine un peu exclusive. Ou comme l'année dernière, on avait eu Tante Bérou et Luke avec le Blue Mig sur Tatooine, ça avait été très sympa. Ils n'ont pas de continuité dans leurs cadeaux, c'est bien dommage. C'est sympa comme petit cadeau, mais franchement, on avait parlé à un moment du set de Dexter dans l'attaque des clones qui aurait été sympa. moi je trouve, et je regrette que, en tout cas, que Lego ne continue pas à faire des cadeaux de mini-figurines, au moins même une, en polybag. À l'époque, ça avait commencé il y a bien bien longtemps. Il y avait le Stormtrooper, il y avait Darth Revan, il y avait Colonel Lunaren. Enfin bref, il y en avait plein. Je regrette qu'ils aient pas ça. Bon, voilà mon petit haul du 4 mai de chez Lego. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez commandé aussi de vos côtés. Moi, je vais aller monter tout ça dans les jours qui arrivent. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Oui, pourquoi j'espère? Évidemment, on va se revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Activez les notifications pour être au courant de mes sorties vidéo. Un petit like pour faire remonter la vidéo si vous avez aimé celle-ci, qui est plutôt courte, ça change. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour les commentaires que je reçois régulièrement et les messages sympathiques. Ça fait toujours plaisir, même si vous n'êtes pas beaucoup à me suivre. Peu importe, c'est une vidéo, c'est une chaîne pour le fun, en particulier pour les jouets. Je fais peu d'autres vidéos, mais la majorité de la chaîne est consacrée à mes achats et ce qui sort, ce qui est annoncé chez Star Wars. Je fais d'autres vidéos de temps en temps, mais je sens qu'elles sont moins suivies. Donc, spécialement sur les jouets et les conventions, c'est le but de cette chaîne. Bon bref, c'est de prendre du plaisir surtout. Alors, encore une fois, merci de me suivre et merci de vous abonner. Je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite. Envoyez des petits commentaires ce que vous en pensez des sorties Lego de 2023, en attendant peut-être la sortie du Venator au mois de septembre en UCS. Je pense que les rumeurs arrivent vite. Bref, on en reparlera. Allez, je vous embrasse, à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut à tous, ciao.